Salut tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo que j'avais faite sur le tumbler humide, qui a été appréciée visiblement, il y a une question qui ressort assez souvent, c'est comment est-ce qu'on peut trier les douilles des pins inox. Alors c'est vrai que c'est casse-couille, on va le dire. Alors moi, je vais vous expliquer un peu où j'en suis là-dessus. Alors au début, j'ai voulu faire comment ils appellent ça déjà, un aimant, un électro-aimant, voilà. Donc j'avais fait ça avec un clou et du câble assez fin, qui est finalement tout petit, et c'est avéré qu'il y avait juste la pointe du clou qui chopait les pins, donc ça n'a pas fonctionné du tout. J'en ai fait un autre un peu plus gros après, en laissant une bonne partie de la tige de fer visible, en pensant que tout allait venir se coller dessus. Et en fait, ça n'a pas fonctionné comme je le pensais. Bon, faut dire que j'ai pas du tout de connaissances là-dedans, hein. J'y suis vraiment allé comme ça au tâton pour essayer. Et l'épine venait juste se coller au bout du cylindre. Donc encore une fois, celui-là fonctionne pas. Du coup, je me suis un peu agacé. J'en ai fabriqué un beaucoup plus gros. Alors celui-ci, il fonctionne relativement bien. Il colle pas mal de pins. Mais alors le problème qu'il y a en fait avec les électroaimants, chose que je ne savais pas, peut-être que vous le saviez, hein, j'en sais rien, c'est qu'il n'y a pas une grande force d'attraction. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment bien le promener partout dans le vrac pour essayer de coller les pins inox. Et c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, surtout lorsqu'on sort les étuis et les pins du tumbler directement, c'est humide, il y a de l'eau, et les pins ils ont tendance à coller sur les étuis, et plus particulièrement en intérieur. Donc la conclusion c'est que l'électro-aimant c'est pas adapté quoi du tout. Donc pour ceux qui se posent la question comment ça fonctionne, c'est juste un bout de ferraille, vous torsadez du câble autour, vous faites des tours, des tours, des tours, vous l'alimentez en 12 volts, et quand le courant y passe, ça crée une sorte de champ magnétique qui va attirer les pins. Euh, pour ce que moi je recherchais, c'est pas adapté. Par contre, c'est vrai qu'il y a une force magnétique qui est quand même assez intéressante. C'est-à-dire que quand le truc il est sous tension, vous allez pouvoir attraper. Moi, je m'étais amusé avec une clé comme celle-ci, qui est quand même relativement balèze. Et quand je le mettais, que je le collais, je pouvais le lever, il tombait pas. Donc il est puissant une fois collé, mais en force d'attraction, c'est pas du tout bon quoi. Donc l'électroaimant, j'ai laissé tomber. Et après, je suis parti sur un petit délire de double tamis. Alors encore une fois, c'est un petit bricolage à l'arrache avec ce que j'ai sous la main, commencer à connaître mon délire. Et alors ça, à la base, c'était une petite boîte qui contenait des lingettes d'atelier pour se laver les mains légèrement granuleuses, que j'ai coupé. Donc j'ai coupé le cul et j'y ai fait un premier tamis dans le cul, dans l'idée que ça retienne les étuis et qu'en le secouant, les pins tombent dans le reste du tamis. Et le reste du tamis, je me suis servi du couvercle, tout simplement, il y en a encore devant. J'ai fait un petit tamis pour que l'eau puisse s'évacuer avec un bout de plastique qui venait d'une boîte de lait, je crois, de mémoire. Et j'ai rajouté un petit filet, c'est des petits filets pour la machine à laver, pour mettre les dessous, les sous-vêtements ou le linge fragile, quoi, tout simplement. On referme comme ça. Bon, normalement, j'ai mis un scotch autour pour pas que ça se barre, parce qu'une fois il s'est barré, et là c'était une catastrophe totale. On met le cul à l'intérieur et vous avez vos doubles tamis. Donc l'idée elle est bonne, ça fait une bonne partie du travail, sauf que moi je suis embêté parce que le diamètre de cette boîte est trop petit. Une fois que moi j'ai mes étuis à l'intérieur, c'est difficile à les secouer. Et en plus, par le poids des étuis, en fait, elles ont tendance à venir se mettre le cul en bas. Donc ça m'intéresse pas du tout, parce que moi je cherche plutôt l'inverse, qu'il ait le cul en haut pour que les pins qui se collent à l'intérieur puissent tomber dans le délire. Et en plus, quand j'utilise ce système-là, il y a toujours, comme on vient de le voir, des petites pins qui se barrent un peu partout. Donc du coup, j'ai récupéré ça c'est un aimant néodyne, il me semble que ça s'appelle, si je dis pas de conneries, que j'ai récupéré dans un disque dur d'ordinateur. Donc c'est un aimant qui fonctionne très bien, qui colle très bien, mais qui, comme les électroaimants, ils n'ont pas un champ d'attraction important, quoi.
C'est bien pour ramasser des pins qui se baladent à droite à gauche. En plus, moi, je me suis mis les petits bouts d'un câble, comme ça, je le promène et je les récupère. Mais c'est pas encore la solution. Donc, du coup, je vais partir sur un autre délire qui serait en fait un tambour, un peu comme on a fait pour le tumbler humide. Donc, un tambour, mais cette fois-ci, au lieu qu'il soit fermé avec du PVC, il va être troué. Donc, je vais vous emmener avec moi. Ça risque de faire un tout petit peu de bruit. Non, c'est bon, ça va. Et donc là, dernièrement, j'ai récupéré ça. Je suppose que ça vient d'un bureau ou quelque chose dans le genre. J'ai récupéré ça sur un trottoir, hein. C'est vraiment recyclage à fond à fond. Donc j'ai regardé, les trous sont suffisamment petits pour que les pins puissent passer à travers tout en retenant les étuis. Donc il faudra que je découpe ce que j'ai besoin pour faire mon cylindre. Ensuite, pour faire les joues, donc les côtés du cylindre, il me fallait quelque chose qui soit plein, pas troué, pour que les pins descendent en bas et non pas sur les côtés. Alors je sais pas si vous allez réussir à imager un peu ce que je vous raconte. Moi, forcément, je comprends ce que je dis. Vous, j'en sais rien. Donc bref, pour faire les joues, j'ai récupéré cette plaque-là. Ça, c'est une plaque qui vient d'un convecteur tout pourri, là, vous savez, les espèces de grippins qui consomment à mort et qui chauffent que dalle. Donc j'ai pris cette plaque-là parce qu'elle est fine, et je pense que je devrais pouvoir la travailler sans trop me prendre la tête normalement avec de l'outillage de base. Donc j'ai fait un petit croquis. Les joues, elles seront, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 8, donc ce sera un octogone. Un octogone. Ici, ce sera l'axe pour y mettre, encore une fois, une tige filetée. J'aime bien les tiges filetées. Qui me servira d'axe et de support. En fait, il va falloir que je refasse un petit support un petit peu dans le même esprit que le tumbler humide, hein, donc un support de chaque côté. Et sauf que au lieu que ce soit un entraînement indirect, je mettrai une petite poignée ou une petite manivelle ou quelque chose qui s'en rapproche pour faire tourner moi-même le cylindre. Ça, les petites ailettes qu'on voit là, pour le moment, c'est parce que j'ai dans l'idée de les plier, alors, de les plier à 90 degrés pour que ça fasse en fait un support pour ma plaque trouée. En gros, c'est comme si j'allais rouler la plaque autour de mes deux joues. Et ensuite, je viendrai me reprendre dessus. Alors, je sais pas si je vais prendre, je sais pas si je vais le tarauder, je sais pas si je vais le rifter ou si je vais utiliser de la vis qui perfore en même temps. Je sais pas encore. Pour le moment, j'en suis qu'au stade de l'idée. Donc là, j'ai récupéré une bonne partie déjà, mes joues, ma grille qui va servir à faire mon cylindre. Du bois, théoriquement, il doit m'en rester suffisamment pour pouvoir faire la construction. Donc d'ici peu de temps, normalement, je devrais m'y mettre. Bien que j'ai pas mal de projets en cours, du coup. Parce que pour ceux qui suivent ma chaîne, je suis en train de faire aussi un système de caméra sans fil pour la lecture des cibles. J'ai pas encore pu tester tout le matériel parce qu'il me manquait des fiches T-plug exactement, parce qu'il y a une petite modification à faire au niveau du câblage. Je les ai reçus hier, donc je vais pouvoir attaquer ça, faire un premier montage à blanc, vérifier que tout le matériel est compatible, parce qu'on m'a déjà demandé la liste complète du matériel et le site où je les ai eus. Donc pour ces personnes-là, je teste, je vérifie que tout fonctionne bien. S'il n'y a pas de souci, je vous donnerai les références sans problème pour que vous puissiez les commander aussi. Mais je préfère essayer avant, histoire de ne pas vous faire commander des produits qui vont pas du tout, quoi. Donc j'ai des vidéos à faire là-dessus, j'ai des vidéos à faire au niveau du nouveau système pour séparer les pins des étuis. J'ai enfin aussi reçu ma nouvelle autorisation pour mon R15. Je vous avais expliqué que je voulais acheter. Donc normalement je vais chercher ça ce week-end. Donc ça fera encore des vidéos de plus à faire en présentation et les essais au stand. Il y a plein de choses qui vont arriver. Ça risque de prendre du temps parce que je suis pas mal occupé avec le boulot en ce moment. Je rentre assez tard et pas toujours la force ou le courage de continuer mes petits délires. Mais ça va venir, patienter un petit peu et ça va arriver. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.